compétent. Soyez pressé à apprendre la leçon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle a été ma part dans cette histoire? Qu'aurais-je pu faire différemment pour que ça marche? Ce ne sont pas toujours les autres qui sont mauvais, méchants, non attentifs, pas présents. Quelquefois c'est nous. Et même s'ils le sont, déloyal, injuste, incorrect, qu'est-ce qui a permis de l'autre côté? Qu'est-ce qui a ouvert cette porte? Qu'est-ce qui a été le passeport de cette situation? Nous avons toujours quelque chose à jouer dans tout ce qui se passe, bon ou mauvais. Même quand les gens prennent avantage de nous, abusent de notre confiance, qu'est-ce qui a été l'objet déclencheur dans tout ça? Malheureusement, beaucoup de personnes ne se remettent jamais en question. Il est très facile de blâmer quelqu'un d'autre. Ah, c'est à cause de lui. Il n'était pas juste. Il n'était pas correct. Ah, elle était hypocrite. Les gens sont hypocrites. Ils ne sont pas toujours corrects. Mais quelle a été votre part dans cette histoire? Avez-vous été complaisante, laxiste? Avez-vous été trop croyant ou croyante? Trop indulgente quelquefois? Dans la vie, il faut quelquefois faire de soi une priorité. Se placer au centre de l'histoire, comme vous le méritez. Ça fait partie de la vie. C'est votre vie. Il arrive un moment dans la vie où on dit non. Après la vue de cette vidéo, suivez la vidéo. Regardez, suivez bien ce que je vais dire là. Suivez la vidéo. Je dis bien, suivez la vidéo. Vous allez comprendre ce qui se passe en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Allons-y. Et c'est ça, c'est tout petit. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-nous, hein. Voilà, il y a un monsieur qui nous a conduit ici à propos du bâtiment d'élevage. D'accord. Voilà, donc c'est ainsi nous sommes là. Il n'y a pas compris ce qu'il a dit. Il dit il y a quelqu'un qui leur a dit qu'on fait l'élevage. Un bâtiment à louer. Bâtiment d'élevage à louer. Hein. Non, on est en train de libérer ça. Vous êtes en train de libérer. Ah bon? D'accord. On peut avoir le... Donc, si je comprends bien, vous êtes des locataires. Oui, oui. On peut avoir le propriétaire. Ou bien, si vous pouvez nous donner le numéro du propriétaire, voilà, ça pourrait nous arranger puisque nous sommes à la recherche d'un bâtiment. Mais je peux rentrer à l'intérieur pour voir. D'accord. Merci. Vous voyez, on était à la recherche d'un terrain. C'était hier soir, on était à la recherche d'un terrain. Et on était arrivé dans un coin où la femme nous avait fait croire que c'est pas elle a fait croire. Elle quittait carrément les lieux. Voilà, vous avez bien entendu, j'ai posé la question. Vous êtes prêts à déménager? Elle m'a dit oui, elles sont prêtes à déménager. Donc moi-même, j'ignorais les causes. C'est plus tard, aujourd'hui matin, que j'ai été contacté par le petit frère de la femme. Et qu'est-ce que ce petit m'a dit? Il m'a dit clairement que c'est leur frère qui était aux États-Unis qui avait investi dans le projet, dans la main de sa petite soeur. Et la soeur, la femme, c'est son petit frère qui était là. Ça veut dire que c'est la femme qui gérait le budget et le frère, lui, il s'exécutait. Donc, pour eux, le projet, c'est sûrement pour leur frère. Que l'argent soit dilapidé, pour eux, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu deux tentatives. Pas même tentatives. Il y a eu deux vagues qui ont été ratées, complètement ratées. C'est pourquoi le monsieur a décidé de ne plus envoyer de l'argent pour faire un projet dans la main des membres de sa famille. C'est comme ça, le jeune m'a raconté. Il m'a dit, et je cite à sa place, mon frère nous avait envoyé de l'argent et c'est ma soeur qui s'occupait de l'argent et nous donnait des décisions. C'est elle qui disait de faire ça, de faire ceci, d'acheter aliments comme ça, d'acheter telle chose, d'acheter des poussins comme ça, de payer le propriétaire du bâtiment et on s'exécutait. Donc, elle n'achetait pas les aliments de qualité. Par contre, elle achetait les aliments en quantité. Les aliments en quantité sont pauvres en aliments riches pour les poulets. Vous savez ça? Les aliments qui sont pauvres, je vous affirme que ce sont des aliments que les gens vendent dans des magasins déjà combinés. Ce sont des aliments qui sont pauvres. Si tu es
éleveur, que ton projet échoue à chaque fois au niveau des aliments, il ne faut plus acheter l'aliment déjà mélangé. Il faut acheter, déconcentre toi-même et ton maïs pour aller mélanger toi-même. Parce qu'ils ne vont jamais mettre les concentrés au degré près. Ils vont mettre toujours les concentrés au degré bas. Vous savez, les concentrés sont riches. Mais ce sont les concentrés qui sont chers. Le maïs n'est rien, le maïs n'est même pas cher. On parle de concentré. Concentré, c'est un aliment complet pour les poulets. La manière que le lait est un aliment complet pour un être humain, c'est comme ça. Le lait est un aliment complet pour un bébé là. C'est comme ça, le concentré est un aliment complet pour les poulets. Mais un enfant, comme il ne peut pas simplement se nourrir du lait, on est obligé de mettre le lait dans bouillie. C'est-à-dire appeler baga pour lui donner. Et c'est comme ça. Comme les poulets ne peuvent pas manger simplement le concentré, on est obligé de mélanger ça dans le maïs pour les donner. Sinon, en principe, ils peuvent manger le concentré sans problème. Mais ça va finir vite. On est obligé de mélanger ça dans le maïs pour les donner. Sinon, ça ne veut pas dire que c'est le maïs qui est riche, c'est le maïs qui apporte les nutriments nécessaires. Non, 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 c'est pas ça. Donc, elle achetait les aliments qui étaient pauvres. Elle donnait au poulet. Et à chaque fois qu'ils font ça rate, c'est plus tard qu'un vétérinaire est passé là-bas, bon, communément comme on l'appelle vétérinaire, un technicien, et il a dit non, que c'est au niveau des aliments. Les aliments étaient pauvres. Voici pourquoi les poulets ne grandissent jamais. Ils sont là, ils mangent, ils n'ont pas de poids, ils ne pèsent pas, ils ne grandissent pas. Vous voyez, c'est compliqué. Et le monsieur, ça l'a mis en colère et il a braqué sur eux. Il dit non, il ne va plus investir dans le projet. Et il n'a plus investi. Obligé, la femme et son frère, celui qui était sur les lieux, ils n'ont même pas gardé un rond pour dire si nos frères enlèvent son pied demain dans le projet, nous aussi on peut mettre nos pieds. Non. Elles étaient sur le point de ramasser les abreuvoirs, les mangeoires pour quitter l'endroit. Donc vous voyez, c'est aujourd'hui le petit m'a dit ça. Donc qu'est-ce qu'il veut? Mais comme il s'est déjà spécialisé pour... bon, il a laissé son côté débrouillard. Il est venu dans le milieu d'élevage. Il a vu un peu dedans. Mais il s'est dit non, qu'avec des autres personnes, ça peut marcher. Donc ce matin, quand il m'a appelé, il m'a appelé dans l'objectif d'avoir un poste. Voilà. Il a dit de pouvoir le placer sur un site d'élevage. Vous voyez. Mais l'histoire tellement que ça m'a touché. Moi-même, par contre, si vous avez bien écouté la vidéo d'hier, il y avait un moment, j'ai dit non, qu'on ne gère pas projet avec membre de la famille de quelqu'un. Je suis désolé. Mais de grâce, celui qui pense qu'il va venir nous associer avec sa famille pour gérer son projet, désolé, on ne peut pas le faire. On ne s'associe pas avec quelqu'un pour gérer vos projets. Ou bien, on traite tout avec votre famille, on leur trouve le terrain, on essaie de mettre tout en place et on laisse ça dans les mains. Où il n'y a pas de problème, là il n'y a pas de souci. On laisse ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est l'agence qui doit gérer vos projets, ta famille n'a rien à foutre avec nous. Parce que celui qui veut, on peut mettre le projet en place et on met ça dans la main des, comment on appelle ça, des membres de la famille. Ou bien on s'occupe du projet. Il y a deux cas. Vous comprenez? Ce sont les mêmes histoires qui se répètent. Moi, aujourd'hui où moi je suis, je vous affirme que je suis au courant de plus de 7 cas comme ça. 7 cas ici. Et ceux qui sont à l'extérieur, on n'en parle pas. Ceux qui sont à l'extérieur, souvent ils me racontent. Je sais. Donc vous voyez, c'est compliqué d'évoluer avec certaines personnes. Parce que les gens ne savent pas de mettre l'accent sur l'aliment. Les gens qui parlent de l'élevage parlent d'aliments. J'ai dit bien dans une vidéo que l'aliment est le facteur primordial de l'éleveur. Si l'aliment est pauvre, les poussins là, s'ils sont en bonne santé, que l'aliment n'est pas équilibré, ça va rater. Ils n'ont qu'à être en bonne santé comment. Si ils sont en bonne santé, que l'aliment est pauvre, ils vont survivre, mais ils ne vont pas grandir. Mais si l'aliment est pauvre, qu'ils ne sont pas en bonne santé, ils vont mourir. Ils vont mourir. C'est le cas que vit la femme et son petit frère. Et c'est ce qui est arrivé. Et elles ont fermé.
Donc, elles ont fait trois tentatives. Ça a été comme ça, raté. Le monsieur s'est désengagé. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu un facteur majeur pour vraiment certains membres de la famille. Parce que quand les frères ou les soeurs envoient de l'argent pour travailler sur les sites d'élevage, ils n'essaient pas de prendre comment on appelle ça, des gens responsables pour surveiller aussi les projets pour les aider à améliorer les éléments qui sont sur le site d'élevage. Au niveau des aliments. Les gens ne comprennent jamais au niveau des aliments. L'aliment là, si vous voulez vraiment réussir vos projets d'élevage, misez sur l'aliment. Comprenez que l'aliment là, malgré il est cher, s'il est cher, il a de la qualité. L'aliment qui n'est pas cher là, vous voyez les sacs de 13 500, 15 000 là. Je vous affirme que 7% sont bons, 93% sont faux. Parce que c'est pas riche, c'est le maïs, le copeau, les sons de riz, ils ont pilé. Sinon le bon, achète ton maïs et achète tes sacs de concentré, tu t'en fais tes mélanges, toi-même tu vas les donner. Au bout d'une semaine, tu vas voir comment tes poussins vont devenir. Mais si tu rates en l'air, c'est vrai un peu ou bien en faisant n'importe quoi, tu vas le regretter aussi. L'élevage, suivez l'élevage de près. Pour que le projet soit bénéfique, il faut suivre le projet de près. On ne joue pas. L'élevage est un milieu dont la tolérance est zéro. Je dis toujours, la tolérance zéro, on ne tolère pas dans l'élevage. Tolérance zéro. Au lieu de donner quelque chose de positif au poulet, si tu leur donnes quelque chose de négatif, c'est fini. C'est fini. Tu as déjà raté. Il faut attendre autre vague. Mais si tu n'as pas l'argent pour lancer autre vague là, tu as échoué. Projet échoué. Donc, suivez. Voilà. Je vais mettre la description de la vidéo qui va vous conduire vers une autre solution. Comment il faut lutter contre l'échec d'une vague. Vous allez voir le lien dans la description. Vous cliquez, vous partez, vous formez là-bas pour voir comment il faut nourrir des poulets correctement pour ne pas que la vague échoue. Merci.